Bonjour à toutes et à tous. Coucou mes petites elfes. Voilà, donc je suis enquiquiné par mon épouse qui m'empêche de voir ma série. Une de mes séries préférées, euh, avec Hercule Poirot, qui est une série d'animation. La saison 4 est sortie, donc hier. C'est Jurassic World, la colo du Crétacé. Et c'est vrai que c'est captivant. Parce que c'est vachement bien fait. Certains scénarios sont faits directement par Spielberg. Ça se situe donc après Jurassic World 2. Et c'est vraiment excellent. Normalement, c'est pour jeunes, mais c'est vraiment captivant. Voilà, c'est vachement bien fait. C'est très intéressant. Voilà, voilà. Et moi, je décide d'embêter Paul Eric avec un questionnaire Marcel Proust parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos découvrir votre médium. Donc là, vous allez découvrir votre historien préféré. Mhm. Alors, mon bel amour, le principal trait de ton caractère. La patience, peut-être. La qualité que tu désires qu'un homme ait. La franchise et la sincérité. La qualité que tu préfères chez une femme. La sincérité et la franchise. Ce que tu préfères le plus chez tes amis. La sincérité et la franchise. Ton principal défaut. J'en ai pas. Il faut être réaliste. Hein. Non, je pense que ce qui m'embête beaucoup, c'est ma capacité à déprimer. Voilà, ça a toujours été un de mes traits de caractère et il faut que je lutte contre ça. Voilà. Ton occupation préférée. Lire, regarder des documentaires, n'importe quoi, le boulot d'éduc que j'adore. Voilà, il y a plein de choses, faire la cuisine, il y a plein de choses que j'aime faire, le jardin, voilà. Les chats. Ton rêve de bonheur. Je sais pas, c'est que ça se passe le mieux possible. Quel serait ton plus grand malheur. De vivre trop vieux. Ce que tu voudrais être. Oh bah, je sais pas, je suis bien comme je suis. Enfin, je m'accepte, je veux dire par là, voilà, quoi. Donc, je suis pas vraiment... pourquoi pas être un T-Rex, mais sinon, non, c'est vrai qu'à mon âge, je me suis accepté comme je suis, quoi. Mes petits défauts, mes machins, mes trucs, voilà. Le pays où tu désirerais vivre. Le Québec. La couleur que tu préfères. Le vert, c'est la couleur de l'espérance, c'est la couleur qu'on trouve dans la nature, c'est une couleur réellement apaisante, ce qui prouve on fait partie de la nature. Donc oui, le vert, oui. La fleur que tu aimes. Il y en a plein. Donc, je sais pas ce qui me passe par la tête, les pivoines, les roses, les capucines, les, comment, les jacinthes, j'aime bien, les tulipes, euh, les narcisses, les chrysanthèmes, parce qu'ils sont comestibles quand elles ne sont pas traitées. En plus, en salade, ça fait des salades colorées, ça a le goût des mâches, les fleurs. Puis des tas d'autres, les sauges en fleurs, les reines marguerites, ça c'est des fleurs qui sont rigolotes, magnifiques. Voilà, des fleurs odorantes aussi, il y en a des centaines que j'aime beaucoup. Voilà. L'oiseau que tu préfères. Alors au niveau curiosité, c'est vrai que l'oasine et les hippoas ocellés sont pas mal. L'oasine, c'est un oiseau ruminant, donc c'est déjà pas mal. En plus, quand il est bébé, il a des griffes au bout des ailes. On pense qu'il fait le lien de l'Artéryoptérix au niveau à l'époque des dinosaures et les oiseaux actuels. Donc il est vraiment pas mal. Puis c'est vrai que c'est le seul oiseau ruminant. Et les hippoas ocellés parce que
Alors lui, il me botte parce que quand il sort de l'œuf, il est adulte. Et il peut carrément s'envoler dans un délai de 2 heures à 24 heures. Et il sort de l'œuf adulte. Donc c'est assez unique aussi. Et j'avoue que c'est assez marrant. Sinon, j'aime beaucoup nos petits oiseaux ici, pinsons, rouge-gorge, qui sont magnifiques. Les petits roitelets qui sont choux, qui pèsent quelques grammes. Les merles. Même les autres. Je suis fasciné par les pigargues, qui ne sont pas des aigles, qui sont beaucoup plus gros et qui mangent essentiellement des poissons. C'est des très beaux oiseaux. Les pies, parce que leur couleur blanche et noire et leur attrait pour ce qui brille, c'est rigolo. Et elles ont une forme très jolie. Les pans, les mésanges, il y en a plein que j'aime bien. Voilà. Tes auteurs favoris en prose? En littérature, tu veux dire. Mm. Waouh, Barjavel, Conan Doyle, Tolkien, qui s'y a encore, Agatha Christie, Maupassant, j'avoue que les trois contes m'ont plu. Montaigne, évidemment. Montaigne est fascinant, j'aimerais bien trouver ses œuvres en français moderne, parce qu'il est absolument d'une lucidité, d'une humanité remarquable. Mais malheureusement, c'est de l'ancien français, hein, c'est 16e siècle, 1500 et quelques. C'est assez dommage. Alors, ouais, il y en a ici encore. René Zazot, après c'est de la psychologie, c'est vraiment pour le contenu. Il est très intéressant. Il y a j'ai oublié, un psy aussi qui est vachement passionnant, j'ai oublié. Mon ancien patron, le père Guy Gilbert, parce qu'on ne s'ennuie pas quand on le lit. Des auteurs de BD, alors genre Edgar P. Jacob, parce que il y a 2 fois plus d'écrits que chez les autres. C'est à la fois un livre et à la fois une BD, il y a les deux. Il y a des bulles qui sont gigantesques. Donc je crois que sur une page, il y a autant que dans un livre de poche, largement dans un autre livre. Voilà, en BD, je mettrais Franquin. Pour les jeux de mots, Astérix, Obélix et Léonard, parce que la littérature, il y a aussi les jeux de mots, tout ce qui s'ensuit, donc c'est vraiment très rigolo. Il y a beaucoup de jeux de mots. Puis il y a d'autres auteurs que j'aime bien, qu'il faudrait que je retrouve qui ne me viennent pas à l'idée, là, mais il y en a quand même pas mal. Martin Gray, qui est un des rescapés de la Shoah, et qui a écrit des quantités de livres, et il est décédé il y a 2-3 ans d'ailleurs. Plus ses livres, plus il écrivait de livres, enfin plus vieillissait, plus ses livres étaient absolument passionnants. Une réelle, parfois poésie. C'était assez étonnant. De Gaulle, c'était un écrivain hors pair, alors très littéraire, une façon d'écrire bien à lui, et également parfois plus que de la prose. C'est assez étonnant. Au niveau écriture, il est remarquable aussi. Donc ces textes sont vraiment fascinants. Voilà, pour Tes quelques-uns. poètes préférés? Mes poètes préférés. Alors, il y a certaines pages de Gaulle, c'est presque de la poésie. C'est vraiment étonnant. Il y a dans les Parnassiens, je me souviens plus. J'aime beaucoup Ronsard, même s'il a travaillé pour François Ier, mais c'est très chantant. Verlaine, Rimbaud, c'est en dehors de leur vie. Beaucoup de leurs poèmes ont été mis en chanson parce que c'est extrêmement chantant. C'est poussé à l'extrême, la façon dont c'est fait, c'est vraiment étonnant. En poème actuel, en poète actuel, oui, il y en a, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Après, il faut aller chercher chez les chanteurs, des chanteurs à texte, Goldman, etc., qui sont aussi des poètes, et qui sont des vrais chanteurs à texte, donc où ils racontent quelque chose dans leurs chansons, etc. Oui, il y en a. Donc là, c'est des poètes directement mis en chanson. Comment il s'appelle, Yves Duteil, hein,
Bah, c'est pas un hasard si dans les 10 chansons françaises du XXe siècle, il occupe, je crois, une des premières places. Voilà. Euh, donc oui, c'est quelques-uns. Ah, vous inquiétez pas, c'est Cristalline qui gratte. Hein. Elle est en train de démonter un carton. Donc voilà. Tes héros favoris dans la fiction? Dans la fiction. Mm. Ah, j'aime beaucoup Fredon dans Le Seigneur des Anneaux. J'aime beaucoup Spider-Man, mais le deuxième. J'aime beaucoup également Merlin dans L'Enchanteur de Barjavel. C'est vraiment génial. Barjavel, c'est hors du commun ce qu'il écrit. C'est assez passionnant. C'est vraiment passionnant. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait aucun de ces livres qui ait été mis en film. J'ai du mal à saisir pourquoi. Il faut faire passer l'état d'esprit. C'est une écriture unique, Barjavel, qui est un des premiers écrivains français de science-fiction, hein, puisque Ravage, son premier livre, sort en 1943. Qu'est-ce qu'il y a encore personnage de fiction? Il y a un film qui a été fait, donc je peux le dire. Et puis il y a les BD, Gaston Lagaffe, que j'aime beaucoup. J'adore sa mauvaise foi. Le disciple de Léonard, peut-être plus que Léonard encore. Qu'est-ce qu'il y a encore Le Marsupilami, il n'y a rien qui l'arrête. C'est vraiment très drôle. Spirou et Fantasio, oui, c'est des personnages. Alors, j'y cite parce qu'au départ, c'est des BD, mais il y a eu des films hein, sur tout ça, sur Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, le petit Spirou, Marsupilami. Et c'est vrai, ils ont assez bien gardé l'esprit, c'est assez rigolo. Également. C'est pas une fiction puisqu'il a existé, mais les films sont pour certains pas très basés sur sa vie. Ip Man, qui est très intéressant. Ce chinois maître de kung-fu et un réalisme très intéressant. C'est un des professeurs de Bruce Lee, hein, d'ailleurs. Il y a 4 films qui ont été faits et c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a encore en personnage de fiction? Alors Batman, les derniers, on va dire que je l'aime bien. Bon, c'est un personnage torturé, mais dans le dernier, Ben Affleck, il le joue très déterminé et tout. Il est très intéressant. Il est humain et il n'a pas de super pouvoir, à part son intelligence, son intuition et sa fortune. Voilà. Les 3 derniers, ceux d'avant aussi, mais les 3 derniers, là, Ben Affleck, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a encore Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a des films que j'ai vus là dernièrement que j'aime bien, mais que je n'ai pas en tête. Donc voilà, ça en donne quelques-uns. Et tes héroïnes favorites dans la fiction? Wonder Woman. Pas le feuilleton, le film. Elle est... L'actrice qui le joue donne une profondeur. Gal Gadot. Voilà, Gal Gadot. Et elle est très, très intéressante dans les réflexions qu'ils lui font avoir et tout. Elle manque pas du tout d'intérêt. C'est quelqu'un de très profond, de très humain. Voilà. Donc ça manque pas du tout d'intérêt, qui a beaucoup d'humilité et de réalisme. Voilà. Également, Il joue. Oui, mais ils sont pas censés jouer là, les minés, là. Après, il y a qui est-ce que je vais citer? À ceux que tu préfères, mon amour. Là, tu me prends dépourvu parce que ça ne vient pas exactement. Mais c'est le but. Ouais, ça ne vient pas exactement comme ça, mais pourtant, il y a pas mal d'héroïnes que j'apprécie. Il y a Katniss que tu aimes beaucoup. Ah oui, Katniss dans Hunger Games, mais également... Alors, je dirais les personnages que Angelina Jolie joue.
genre dans Salt, qui est assez étonnant, hein. C'était espionne russe, mais qui en sommeil et qui en fait reste fidèle aux États-Unis. Et ça manque pas d'intérêt. Elle le joue très bien. Lara Croft aussi, elle le joue très bien. C'est des héroïnes qui sont intéressantes. Maléfique, évidemment, elle le joue magistralement. Alors c'est au-delà de l'héroïne. Là, c'est vraiment en fonction de l'acteur ou de l'actrice qui joue, qui donne corps au personnage, qui donne une profondeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore bah, il n'y a pas de film qui a été fait, mais en personnage de fiction en BD, Yoko Tsuno. J'aime beaucoup Yoko Tsuno. Elle est très attachante, très réfléchie, très intéressante. Je suis fan. Également, bon, il y en a certainement beaucoup d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit, mais bon, j'en ai. Tes compositeurs préférés? Compositeurs, musicaux. Oui. Ah ben, Jean-Michel Jarre, ça c'est clair, je suis fan. Oui, ça t'en est dingue. Goldman, ça c'est clair. Calogero, il est génial dans ses compositions de musique. Lui aussi, c'est au niveau des textes, il est assez étonnant. Qu'est-ce qu'il y a aussi Soprano, mais je ne sais pas s'il compose, lui. Ah, il fait tout, soprano. Oui, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il a des mélodies étonnantes, il a des textes, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'il y a encore Alors, Grégory Le Marchal, parce qu'il a composé certaines de ses chansons, et je pense qu'il a vécu plus longtemps, il en avait composé beaucoup. Alors, il a écrit, hein, il a écrit plusieurs chansons, et là, c'est vraiment très intéressant. Souchon, parce que il y a des musiques qui sont des ballades qui sont remarquables, et il raconte des histoires de danse assez marrants. J'aime pas tout, mais oui, j'aime bien. Après, comment elle s'appelle? Michel Thor, elle a des choses à dire aussi. Qui est-ce qu'il y a encore? Zazie. Alors, elle n'arrête pas, que ce soit musique ou parole. Zazie, c'est une compositrice hors pair. Non, mais c'est clair, hein, Zazie est remarquable aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, il y en a plein au niveau chanson, au niveau musique. Je ne sais pas si Michael Jackson a composé quelques-unes, évidemment, je suis fan de lui. Si, il en a composé aussi. Voilà. Donc, c'est assez étonnant. Alors, Michel Berger. Balawan, qui en quelques années a composé mais des quantités d'albums, voilà, lui aussi il a des choses à dire. Et il a fait une recherche musicale aussi. Voilà. Alors je suis également un fan de Mozart. Il faut quand même savoir qu'actuellement, en recopiant à la fin, à la main, les compositions de Mozart, on passe plus de temps que lui pour les créer. Faut quand même le savoir, ça montre le génie, hein. Je suis également fan de Beethoven. Alors Johannes Strauss, père certaine et fils aussi. C'est vraiment au niveau composition musicale, bah, ils ont créé la valse également, hein. Il y a dans les classiques Lully. J'avoue que la musique de Lully au temps de Louis XIV est passionnante. Et comment il s'appelle c'est Jean-Baptiste Lully, mais c'est Marc-Antoine Charpentier au 18e, qui est très intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bach, certaines, bah, en commençant par la toccata, hein, qu'on met pour les mariages et tout. Schubert, la truite, ça c'est les plus connus. Beethoven, j'aime beaucoup. Alors Beethoven est aussi faramineux, c'est le génie parfait, c'est comme Mozart, hein. Faut quand même savoir que ses dernières symphonies, il les compose, il est sourd. Faut quand même le faire, hein. Donc il les a pas entendus, il les a entendus dans sa tête en fonction des notes. Mais ses dernières compositions, et c'est pas qu'une, hein, ces dernières années, il est sourd. Il faut quand même le faire. Alors évidemment la cinquième, qui a été modernisée, tout ce qu'on veut, qui est génial.
Et le concerto pour violon, alors si en plus c'est dirigé par Karajan, alors là c'est hors pair. C'est vraiment... Alors Saint-Preux, les années 70-80, qui a fait du classique de maintenant, très intéressant. Vangelis, il y a quand même pas mal de musique que j'aime bien aussi. Donc oui, au niveau compositeur, c'est très varié, il y a pas mal de choses. Ouais. Quoi d'autre? Tes peintres favoris? Ah, alors je suis pas trop moderne, bien que Salvador Dali me fasse rire, notamment le tableau La rivière des montres. Ça, faut reconnaître que ça manque pas d'humour. Miro, j'aime bien dans les modernes. Ces personnages sont assez marrants. Sinon, évidemment, les impressionnistes. Alors, Monet, Renoir, évidemment, là, on tombe sur les classiques. Manet a fait beaucoup de choses aussi. Euh, Gauguin, Gauguin qui a passé une grande partie de son enfance et son adolescence à Orléans, dans le port sud, hein, ce qui explique le goût des voyages, etc., qui est remarquable aussi, qui est plus un impressionniste, hein, qui est après. Après, quand on redescend, je suis un fan de Lebrun. Lebrun, au niveau des visages et tout, il est assez incroyable. Le moine, qui a peint le plafond d'Hercule en 21 mois à Versailles, c'est le plus grand plafond peint sans compartiment. Hein. Seul tenant, ça avait plus de 200 mètres carrés. Il est mort quelques mois après. Bon, quand il a commencé, il était déjà dépressif parce que trop exigeant. Mais pourtant, c'était un succès fou. Et il a été recommandé par le duc d'Antin, qui avait le château à Bellegarde où on habitait avant, puisqu'il était le surintendant des bâtiments du roi, donc à Louis XV. Et le moine, ces personnages dans la peinture sont très très étonnants. Également, ah, alors il y a Rembrandt pour la lumière. Ah, j'avoue que il a des tableaux. Ah, il a fait beaucoup de tableaux lui-même, hein. Mais il a des tableaux quand vous voyez la lumière éclairée par un flambeau. Et donc les détails qu'il veut souligner, c'est assez remarquable. Alors évidemment, Frida Kahlo, qui est la seule peintre dont plus de 50% des tableaux c'était le même. Euh, la peintre mexicaine, hein, c'est vraiment... j'avoue que ça serait admirable d'avoir un tableau d'elle. Elle est incroyable. Et si vous voyez le film qui a été fait sur sa vie, qui s'appelle Frida, l'actrice lui ressemble en plus, c'est remarquable. Euh, qui a souffert toute sa vie parce qu'elle a un accident de tramway et une trinque qui lui est rentrée dans le dos, etc. Enfin, c'est la fin du 19e, c'est l'horreur. Hein. Bon. Et elle est tombée sur un homme qui l'a trompée et qui en même temps était amoureux d'elle. Enfin, bon, mais au niveau peinture, Frida Kahlo, elle est unique, quoi. Il n'y a pas d'égal. Il y a pas d'égal. C'est son style à elle. Il n'y en a pas d'autres qu'elle qui ont fait ça. Elle est vraiment remarquable. Elle est incroyablement remarquable. Alors, Madame de Staël, c'est Madame de Staël, la peintre préférée de Marie-Antoinette, je crois. Alors, c'est pareil, au niveau des visages et des postures, quand elle peint Marie-Antoinette avec ses enfants, qu'elle modifie le tableau après, parce que c'est pas Madame de Staël. Si, c'est Madame de Staël. Ah, j'oublie, je confirmerai. Quand elle peint le tableau avec les 4 enfants de Marie-Antoinette, en fait, elle le modifie parce que le dauphin meurt. Il meurt dans le vestibule du château vieux de Meudon, euh, entre les colonnes de marbre qui sont dans le vestibule et qui forment les colonnes de marbre rouge de l'Arc de Triomphe du Carrousel, d'ailleurs. Napoléon l'a placé là. Et du coup, tous les enfants plus jeunes désignent le berceau, le lit, etc. C'est vraiment... quand on passe à la radio, on voit le bébé, hein, enfin l'enfant avant qu'il soit mort. Et elle est au niveau des visages, des postures et tout. Elle sait très bien rendre la grâce de Marie-Antoinette, la dignité. Elle est vraiment... elle est remarquable. Elle est remarquable. C'est une peintre qui n'est pas connue du tout à sa hauteur au XVIIIe siècle. À sa valeur, je veux dire. C'est vraiment étonnant. Voilà, j'en ai quelques-uns. Ton héroïne préférée dans la vie réelle? Dans la vie réelle, Oui. la Vierge Marie.
Ton héros préféré dans la vie réelle? Bah, le Christ, Saint-Joseph. Mhm. Saint-Joseph, j'aime bien, il est vraiment génial. Oui, voilà. Tes noms favoris? Mais quoi? Tes noms favoris? de, Ce de- que tu préfères en nom? En prénom, tu veux dire? Oui. Le mien, parce que je trouve qu'il est original et simple. Paul-Éric, c'est pas banal. Euh, J'aime beaucoup le tien, Linda Marie. Mm. Parce que de la signification, hein, c'est plus ou moins l'étoile de Marie, je crois. Et puis des prénoms composés qui sont assez étonnants, qu'on trouve pas tout le temps, donc et qui ne viennent pas à l'esprit. Mais, non, ils ne viennent pas à l'esprit. Tes héroïnes dans l'histoire? Ah bah, on peut remettre la Vierge Marie. D'accord. Alors, Madame de Maintenon, parce que c'est quand même une vie fabuleuse. Faut pas oublier que Madame de Maintenon, donc la deuxième épouse du roi, ce qu'on appelle une épouse morganatique, parce qu'elle n'est pas du même niveau social, de noblesse. Faut quand même savoir que Madame de Maintenon est née en prison. Hein. Et elle devient la deuxième épouse de Louis XIV, celle qu'il a épousée par amour. Donc c'est quand même une histoire absolument hors du commun, quasiment unique. Quasiment unique, hein, Madame de Maintenon, c'est incroyable, hein, c'est vraiment hallucinant. Et puis également, alors Jeanne d'Arc, euh, parce qu'elle est incroyable, parce que elle est soldat, elle va tuer personne, hein, elle va assommer les Anglais du plat de l'épée, hein, sa particularité de Jeanne d'Arc. Elle va protéger beaucoup les ennemis de ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire quand on gagnait, on défonçait la mâchoire d'un ennemi pour y arracher une dent, même s'il n'était pas mort. Des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont été vraiment marquables. On peut citer la mère de Louis XIV, hein, Marie-Thérèse d'Espagne. Non, d'autres. Oh, non, d'Espagne, je ne sais plus. Qui a vraiment aimé son fils. C'est assez rare. Euh, Également, bah, Olympe de Gouges, hein, qui manque pas. Oh, ben viens, mon chouchou. Viens, mon chouchou. Qui manque pas d'humour ni d'audace, puisque c'est elle qui écrit en 1791 les droits de la femme. Elle sera guillotinée en 1793. Hein. N'oubliez pas que les droits de l'homme, c'est pas les droits des humains, c'est les droits c'est les droits des individus masculins. Et Olympe de Gouges ne montre pas d'humour, ni d'audace, ni de force. Alors évidemment, Charlotte Corday. J'estime que Charlotte Corday, qui a tué Marat, devrait être au Panthéon. Il faut quand même savoir que Marat est un tueur de masse. Et elle a le cran de tourner à la Révolution et de dire qu'il n'y a qu'une seule solution, il faut le descendre, et elle le fait. Elle fait front au tribunal qui est composé que d'hommes et tout. Et oui, c'est une femme remarquable historiquement et qui devrait être au Panthéon. Alors, après, ben Marie Curie, parce que comme son mari, ils n'avaient pas bien compris les dangers de la radioactivité et tout, ils en sont morts tous les deux, quoi. Donc c'est assez remarquable. Qu'est-ce qu'il y a encore J'aime beaucoup Madame de Gaulle, parce qu'elle est franche avec son... Alors c'est un couple qui est très franc, hein, qui s'aime beaucoup, qui est très franc. Et elle n'est pas toujours d'accord avec lui, et lui dit, lui il l'écoute, et même si c'est lui qui prend la décision, notamment en politique, mais il a besoin de son avis. Et c'est vrai qu'elle ne l'épargne pas. Ici encore, il y en a vraiment, il y en a beaucoup aussi. Dans les saintes, j'aime beaucoup Sainte Claire d'Assise, qui a une force incroyable. Euh, Marthe Robin, évidemment. Marthe Robin, je ne sais pas qui peut faire comme elle. Vivre pendant 51 ans la crucifixion du Christ en temps réel, chaque semaine. C'est assez remarquable. Et dont 36 ans que les stigmates. Également. Ah, bah évidemment. Comment il s'appelle
Anne Frank. Voilà, c'est une jeune fille, mais qui est remarquable, qui est pleine de vie, qui a un talent d'écrivain, qui a... Vous savez qu'elle a écrit des contes d'ailleurs, hein. Il y a une œuvre intégrale. Hein. Il y a Madame pas... Coin-Coin, il y a... j'adore. Elle a écrit des contes en plus de son journal. Voilà. Puis il y en a finalement beaucoup d'autres qui n'ont pas manqué de courage, ni de détermination, ni d'inventivité, mais que j'ai pas forcément en tête. Voilà. Ce que tu détestes par-dessus tout. Quelle question philosophique pour mon homme. La méchanceté, parce qu'elle est gratuite. L'hypocrisie, mais quelquefois, ok, j'y suis fait. Voilà. Le fait de pouvoir faire le bien et de choisir de faire le mal, ça m'agace beaucoup. Voilà. Voilà, les destructions inutiles, le manque de respect vis-à-vis de la vie, qu'elle soit humaine ou pas, ça m'exaspère beaucoup. Voilà. Caractère que tu méprises le plus. Bah, je méprise aucun caractère. Ça sert à rien de mépriser parce que je sais qu'en chaque être il y a la créature que Dieu a créée, mais il y a des choses que j'aime pas, quoi. C'est ce que je viens de dire avant. Mais le mépris, non. Non. Le fait militaire que tu estimes le plus. Le fait militaire. Le fait. Oui. L'acte militaire, si tu préfères, que tu estimes le plus. Oh là, quand on découvre avec le recul, il y a beaucoup de faits militaires qu'on n'apprécie pas trop. Le fait militaire. Ben, celui que je trouve très intéressant, c'est celui qui a consisté à faire croire aux Allemands qu'il y avait une armée d'1 million d'hommes qui allait débarquer à Calais, et où, par avion, les Allemands photographient cette armée, qui sont des chars gonflables, des avions gonflables, avec des gens... des acteurs qui font les militaires, qui déplacent ces chars, ces véhicules, ces machins régulièrement, les mannequins et tout ce qui s'ensuit. Je trouve que c'est un film militaire intéressant. Voilà. Celui aussi espagnol qui a dupé, menti aux Allemands pendant 5 ans, voilà, et qui est resté complètement dans l'anonymat, en leur faisant croire qu'il avait un réseau qui les aidait et tout. Ça a duré 5 ans. Il a complètement influencé à l'envers Hitler, donc c'était très intéressant. Les faits militaires, j'aime pas trop parce que c'est des batailles, c'est etc. Donc je dirais que c'est plutôt à ce moment-là les batailles pour se défendre qui vont m'intéresser, mais les batailles d'attaque, non. Donc je trouve que là encore, le fait militaire, la bataille que De Gaulle a gagnée en 40, c'est la seule, avec ses chars, ce qui prouvait qu'il avait raison. Ça, c'est un fait militaire intéressant pour se défendre et tout, et intelligence. Voilà. Pour le reste, bah, les faits militaires qui ont pu empêcher des guerres, oui, il y en a. Mais ils ne me viennent pas à l'esprit. Mais bon, voilà. Bah, tout ce que les casques bleus font, qui sont des faits militaires intéressants. La réforme que tu admires le plus. La réforme. Réforme. La réforme. Bah, le droit des femmes au vote. Là aussi, on retombe sur De Gaulle. L'augmentation de l'école, on retombe sur De Gaulle. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les réformes en France. Hein. La batterie nous a lâché, donc on en était à la réforme que je préfère. Oui. Donc j'ai dit le droit de vote des femmes, je crois que c'est le 24 avril 1944 que De Gaulle prend la décision au gouvernement provisoire de la France à Alger. Également, là encore, l'article 45 qui porte sur les droits de l'enfant, hein, ce qui n'existait pas. Alors ça aussi, c'est De Gaulle, hein, 45, année 45, 1945.
sur tout le social qu'il a fait, hein, la création de la sécurité sociale, qui sont vraiment des pas importants, la, les acidiques, etc. Je dirais également des réformes intéressantes, celle de Louis XIV, pour indemniser les gens qui travaillent sur les chantiers royaux, qui sont accidentés s'ils meurent. Alors, une réforme intéressante qui n'a rien à voir avec ça, mais c'est la décision est appliquée de génération en génération, donc c'est presque une loi, c'est une réforme, par François Ier, où le roi ne possède plus les bijoux de la royauté et tout, mais en est simplement le dépositaire. Voilà. Ce qui fait que le trésor royal va augmenter, et c'est con, la Troisième République, qui vont vendre tous les bijoux, et ça ne servira pas grand-chose, puisqu'on on se bat maintenant pour les récupérer. Alors, vous savez que le Grand Bleu, l'ancien Grand Bleu est un diamant bleu, hein, c'est pas une émeraude, un diamant bleu, et c'est Hope, qui est au musée de Washington, je crois, qui a été retaillé 2 fois, donc est le plus grand diamant qui a été trouvé, diamant bleu. Mais bon, on en a quelques-uns, on a la chance d'avoir conservé la couronne de sac de Louis XV, etc. Mais c'était incroyable ce que les rois avaient mis de côté, et ils en étaient les dépositaires, ils ne pouvaient plus les offrir et tout. Ça, c'est une réforme très intéressante, où le roi, petit à petit, doit préserver ce qui lui passe entre les mains et le transmettre de génération en génération, c'est-à-dire que ça appartient à la France plus qu'à lui. Donc c'est une démarche, une réforme intéressante, voilà, matérielle mais intéressante. Voilà, après il y a des tas de trucs un peu inutiles, et surtout des choses dont je ne parle pas parce qu'ils ne sont pas appliqués. Donc voilà. Le don de la nature que tu aimerais avoir. Le don de la nature? Oui. Je sais pas. Peindre les fleurs. Comme Clochette. Comme les copines, elle a fait Clochette. Comme Rosélia. Oui, comme Rosélia. Ouais. Je vois pas sinon, ou celui de guérir les animaux, etc. Quoi, mais je vois pas d'autre chose. Comment aimerais-tu mourir? Le plus vite possible. Je pensais que je dépasserais pas 40-45 ans. J'ai déjà passé de 15-20 ans. Je m'y attendais pas. Donc, oui. Après, c'est Dieu qui choisira que je meurs n'importe comment. Si je peux l'aider, même au moment où je meurs, c'est très bien. Mais c'est vrai que je pensais que je ne vivrais plus à cet âge-là. C'est curieux, mais c'est comme ça. Voilà. Faute qui t'inspire le plus d'indulgence. La faute qui t'inspire le plus d'indulgence. La faute qu'on commet non pas par inconscience, mais par manque de connaissances. Une faute qu'on commet parce qu'on n'est pas au courant de quelque chose, ce qui nous fait faire la faute. Et puis, je sais pas, c'est celle qu'on commet aussi pour volontairement pour protéger quelqu'un, ou etc. Voilà. C'est ça. Et ta devise pour terminer dans la vie? Ma devise, je sais pas si j'en ai. Ne pas lâcher prise, prendre le temps d'arriver à ce qu'on veut, et puis être tenace, mais ne pas être têtu. C'est-à-dire que être tenace pour aller jusqu'au bout d'une décision qu'on a prise, mais si on s'aperçoit qu'on s'est trompé, ne pas prendre 3 heures à changer. Non, c'est ça. Et ben voilà. Eh ben écoutez, voilà, après cette véritable torture,
Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Et nous vous disons à très bientôt. À demain en live. Voilà. Bisous mes cœurs. À demain. Voilà. Bonne soirée, à bientôt.